Alors Talibé, on parle enfin de sport, parce que c'est le sujet majeur, le basket à la une, le Sili U16 sur le toit de l'Afrique, vous le disiez dans les titres. Acceptez que je commence par ces mots de félicitations du président de la transition, Ouais. le colonel Mamadi Doumbouya, qui a salué l'exploit des U16 à l'Afro-Basket. Est-ce qu'il a suivi la finale? Pardonnez-moi de Félicitations. t'interrompre, est-ce qu'il l'a suivi en direct? Je ne saurais vous répondre. Je sais quand même que c'est un ancien basketteur, peut-être même qu'il le pratique encore, qu'il pratique ce sport Jordan. encore, d'où son surnom Jordan. Bien. Il dit félicitations à notre jeune équipe Oui. des U16 qui viennent de porter haut les couleurs nationales lors de la finale du championnat d'Afrique de basketball des moins de 16 ans en battant les champions en titre, l'Égypte. Nous sommes extrêmement fiers de vous. Et ça, fiers de vous, c'est l'expression consacrée sur les réseaux sociaux et partout Ouais. où les Guinéens parlent Ouais. justement de l'exploit réussi par les U16 Guinéens qui ont renversé l'Égypte, qui, tenez-vous bien, quand même ne sont pas, disons, une équipe, une sorte d'invité surprise à cette compétition. Parce que l'Égypte a participé à plusieurs finales et déjà est détentrice de plusieurs trophées dans le cadre donc de cette compétition. Donc le Sili basket, donc les cadets au basketball guinéen ont réussi à battre l'Égypte sur le score de 84 contre 76. Donc après avoir Mamadou Ouri enchaîné avant cette finale 6 victoires de rang. Au niveau par exemple des phases de la phase de groupe, la Guinée a battu le Maroc 95-62, a battu l'Égypte, la même Égypte déjà en phase de groupe 83-78. La Guinée a également battu le Tchad 84-64 et a battu justement au titre du dernier match de la phase de groupe, a battu l'Ouganda 100 à 52. En demi-finale, on s'est payé la Côte d'Ivoire, les voisins, 106 contre 43, un score sans appel. Et en demi-finale, la Guinée a disposé de l'Angola 71 contre 61 avant donc hier de décrocher la timbale et de réussir un exploit qui permet donc aux U16 de se retrouver à la Coupe du Monde de leur catégorie. Ouais. Et qui, pour la première fois, donc, cette équipe réussit, en tout cas de mémoire d'observateur, c'est la première fois qu'une équipe nationale guinéenne se hisse à un tel niveau. Donc décroche Et automatiquement un titre continental et qui automatiquement donc va participer à la Coupe du Monde de basketball. Mais tout ça, notre envoyé spécial du côté de la Tunisie, de Monastir, on a eu le privilège d'être le seul média présent à cette compétition média guinéen. Donc, à travers la présence donc, de Benebari. De Benebari, nous en dira davantage parce qu'il est censé avoir autour de lui le coach, le capitaine et le président de la Fédération guinéenne de basketball. Tout le pays qui était donc en ébullition, fier, même si les gens ne sont pas descendus dans les rues comme cela se fait après les petites victoires du Sili et football. Emmanuel, pardon, je vais dire Lincoln. C'est un exploit historique. C'est le football, c'est ce que j'ai dit. Exactement. Voilà, Je disais que c'est un exploit historique. Vous savez, il y a deux sports actuellement qui règnent dans ce pays. Vous avez vu le handball. Le handball fait la fierté de ce pays avec beaucoup de trophées. Mais le basket vient de faire la démonstration. Or ici, vous vérifiez, ces enfants n'ont pas bénéficié des conditions, en tout cas, qu'il fallait pour aller à cette compétition. Mais ils n'étaient pas dans les meilleures conditions. Ils ont un mental d'acier, ils sont allés pratiquement gagner. Moi, j'ai aimé que beaucoup de Guinéens, tels que, par exemple, certaines autorités ne s'intéressent pas à cela. Puisqu'à chaque fois que la Guinée se hisse à un niveau et que finalement certains récupèrent ça, ils portent la poisse à l'équipe et finalement, on est stoppé. Mais ces enfants sont allés de façon solitaire, ils ont fait le job, ils ont gagné. Ça prouve aussi que la Guinée est dirigée actuellement par un basketteur, c'est clair. Parce qu'on apprend que celui qui est au palais est un excellent Michael Jordan. Qui? Et la preuve, je dis celui qui est au palais. Donc Mamadi Doumbouya. J'ai dit celui qui est au palais. Bien. Voilà, il s'appellerait Michael Jordan. Et Jordan, peut-être sa venue a fait que les enfants ont raflé ce grand prix. Mais aujourd'hui,
ces enfants sont à encadrer. Puisque ils visent loin, ils vont être repérés à travers le mondial par des grands clubs, ils ont des ambitions. Absolument. Et il ne faut pas que leurs grands des quartiers de Conakry, qui désormais sentent la couleur de l'argent, commencent à préparer des petites filles pour eux à leur arrivée pour briser la carrière. Ça aussi, les Guinéens, Bien. tu sais de quoi je parle. On va faire d'eux les fonds de commerce pour pouvoir soutirer tout leur argent. Encadrer ces enfants, ils peuvent aller. Aujourd'hui, ils sont cadets. Demain, ils vont être juniors. Après, comment on appelle, espoir. Et ils pourront représenter un jour l'équipe senior. Ça se passe au moment où la Fédération guinéenne de basket est confrontée à des difficultés dans son fonctionnement. Bien. Régler tout ça, aujourd'hui, on est fiers. Et voilà, le sport est fédérateur, tous les Guinéens sont derrière, contrairement à la politique. Oui, Doyen Yambaldé, on me fait signe qu'on a, parce que le directeur de la radio Talibé Bari sur ce plateau, en rapport avec le directeur des programmes Zakaria, donc on concocté, si vous voulez, une édition spéciale sur cette victoire. Quand c'est bon, il faut le faire. Et donc, ça va se passer aujourd'hui, Talibé, vous l'avez planifié? Oui, Intégral Sport va connaître une partie de prolongation, donc de 12h30 à 14h, émission spéciale sur la victoire des U16 du basketball guinéen. Parce que quelqu'un, vous le disiez tantôt, quand c'est le Sili national qui gratte une maigre victoire, tout le monde est dans la rue. Les rues de Conakry sont en effervescence. Et ces enfants qui ont montré que avec peu de choses, si la volonté y est, si l'amour du pays y est, on peut justement déplacer des montagnes. Aujourd'hui, on a le cœur qui bat de fierté au regard de l'exploit réussi par ces enfants. Donc on va les célébrer à travers cette émission spéciale à partir de 12h30. Et on n'en finira pas d'en parler parce que, Mamadouri, il faut que tout le gratin, tous les dirigeants de ce pays accueillent cette équipe Sicily, à l'aéroport. À l'aéroport, que le président les reçoive, qu'ils soient décorés justement comme de fiers soldats qui ont remporté une guerre. Et donc aujourd'hui, c'est à saluer et nous le faisons à travers cette émission spéciale. Sans aucune arrière-pensée, où qu'on soit, quels que soient nos bords sociopolitiques et autres, il va falloir qu'on accueille ces jeunes gens à l'aéroport, c'est très important. Édition spéciale dans laquelle d'ailleurs va intervenir aussi le secrétaire général de la FEGI Basket. Cabinez rapidement votre regard sur la victoire et tout le reste, et le doyen Yambaldé. Gassim dit c'est un honneur pour nous de savoir que nous avons gagné la coupe. Il explique cela par le fait qu'ils aient formé une famille, une véritable équipe. L'esprit d'équipe. Ceux qui étaient sur le banc supportaient, ils étaient comme s'ils étaient dans le terrain. Et c'est extrêmement important. Vous voyez, Talibé demandait tout à l'heure que toute la Guinée devait être présente. Le problème à ça, c'est que les garçons arrivent à 21h50 mardi, c'est la nuit. Et la difficulté, justement, c'est de pouvoir déployer le maximum de gens. C'est pourquoi nous demandons à ce que le président de la République... Cabinet Mohamed V ne dort pas la nuit. Oui, c'est pourquoi nous demandons justement au président de la République d'affréter un avion spécial. Ils viennent à quelle heure? Ils viennent mardi à 21h50. C'est tard, c'est la nuit. On ne peut pas faire d'accueil. Oui, et c'est pourquoi nous demandons au président de la République d'affréter un avion spécial pour ces garçons. Pour qu'ils viennent en plein jour. Pour qu'ils viennent en diurne, qu'on les reçoive, parce qu'il y a du monde. Pas un de nos avions. Oui, possiblement. Qui a rapatrié les Guinéens de Tunisie. Oui, absolument. Oui, on a déjà réussi. Il peut retourner, c'est en Tunisie. Oui, cet avion peut bien les... Absolument, il faut y penser. Il faut y penser parce Bien. que s'il doit venir mardi à 21h, ce sera tard. Tout le Et monde mardi, doit c'est y demain, être. ça? Oui, c'est demain. Donc, il faut régler ça rapidement, Bien. que l'on ait un avion spécial pour que ces garçons arrivent. Vous voyez, Titi Ouri, plutôt, moi, je suivais ce matin un éditorialiste camerounais qui disait qu'il n'y a pas une petite équipe nationale. Comme pour dire que la Guinée est ici sur le trône de l'Afrique. C'est pas petit, ça c'est extraordinaire. Absolument. Vous voyez, ces garçons, moi j'étais frappé par l'interculturalité. Ils ont brisé le plafond de verre, le diable, le petit diable, parce qu'on leur a dit que la Guinée ne gagne jamais. Absolument. Et parlant d'interculturalité, est-ce que vous avez parmi eux des anglophones? Vous avez parmi eux qui ne savent même pas parler français parce qu'ils viennent de pays anglophones aux États-Unis et autres. Réadaptés. Mais tu vois combien de fois c'est allé vite quand on les voit chantonner hier des termes comme tu n'as pas aimé, alors que parmi eux ils ne savent pas parler français. Nous avons diffusé sur Film Digital les messages des seniors et parmi eux justement il y avait qui ne savent pas parler français. Comme pour vous dire que un travail formidable a été fait par le management de cette équipe. Et il faut saluer M. Sakoba, Oumar Sampil et tous les autres. Et pour dire justement au ministère de la Jeunesse
que ça ne sert à rien de de créer ce bicéphalisme qui a tant fatigué cette fédé-là. Il faut supporter à monsieur le ministre de demander au président spécialement qu'un avion soit affrété pour que les garçons arrivent demain. Je pense que Mamadi Doumbouya doit envoyer l'équipe, cette fédération, dans un coin comme la fédération de football. Vous ne sortez pas tant que vous ne vous entendez pas. Oui, et laissez vraiment l'équipe de Sakoba bosser parce que c'est eux qui font le taf. Le moment est venu justement pour y mettre des moyens. Il faut aussi, je veux dire, mettre le focus sur les autres, comment on les dit, les autres disciplines sportives. Je dirais d'abord chapeau bas pour ces garçons qui viennent de réussir. Je vois là un coup de soleil dans un ciel grisâtre. C'est en Guinée. On est fatigué avec cette politique politicienne. Aujourd'hui, ils viennent de réussir une prouesse. Je reprends cette formule de Mark Twain, l'auteur des aventures de Tom Sawyer. Il savait que c'était impossible. Ils l'ont fait. Il faut saluer ces garçons. Cela doit motiver le gouvernement guinéen à investir davantage dans le sport. On parle sport, éducation, tout ça, ça va de pair. Doyen Jean, quand le président de la Fédération de basket dit que de tous les pays présents à cette compétition, la Guinée est le seul à n'avoir pas un palais de sport. De basketball. La Guinée n'a pas de palais de sport. Regardez dans les écoles guinéennes. Est-ce qu'on j'ai comme l'impression que ce monsieur qui remettait les trophées, il n'était pas content de notre victoire. Parce qu'on se disait qu'on ne serait pas du tout arrivé là. Mais c'est David qui a renversé Goliath. Mais quand tu bats l'Égypte, le pharaon, face à quelqu'un qui vient de l'afrique subsaharienne. Donc pharaon à la place. C'est inattendu. C'est inattendu. On ne peut pas tout dire. Est-ce que quelque chose à dire? Je suis tout simplement. Tu veux désormais faire le basket? Je pense que le combat a tout son sens avec cette victoire et aujourd'hui les jeunes nous l'ont prouvé. Ils se sont battus. Ils savaient que c'était impossible, mais avec la détermination et ils avaient à cœur de rendre toute une nation fière de. Et ça a été le cas. Moi, j'en ai eu des larmes aux yeux. Parce que je suis assez sensible par rapport aux questions de souveraineté. Parce que gagner une coupe africaine, je pense que ça, c'est une démonstration de la souveraineté. On ne peut pas aller au-delà de ça. Oui, Lincoln. Je fréquente beaucoup le stade. 30 secondes. Oui, je fréquente beaucoup le stade. Une fois de plus encore, ces jeunes nous ont rendus fiers, rendons-les fiers. Bien. Moi, j'interpelle le président de créer les conditions. Bien. Oui, non. Stade du 28 septembre. Voilà, mais ces gamins-là viennent parfois avec des peines d'or, ils se partagent l'eau 500 francs et ils sont supportés seulement par cette fédération. Il n'y a pas que. C'est ça aussi le sport en Guinée. Mais c'est des pauvres gamins, ils n'ont rien. Même à manger, ils ne trouvent pas. Mais franchement, aujourd'hui, créons les conditions. Faisons notre palais de sport parce qu'on a obsolète. La Guinée devient championne d'Afrique. Merci Lincoln. Pourquoi pas championne? Merci pour le plaidoyer. Oui, pour terminer. Rapidement, deux choses. Moi, je dis que ça, ils incarnent aujourd'hui, je le disais hier d'ailleurs, la Guinée dont on rêve. Une Guinée donc qui s'accroche à ses rêves, qui travaille, qui est audacieuse et qui va chercher parfois ce que l'on pense être inaccessible. Ces jeunes l'ont prouvé. Et la deuxième chose, moi j'appuie pleinement l'idée de cabinet, comme quoi que le colonel affrète cet avion. Pour ne pas qu'ils rentrent de nuit, pour ne pas que ces jeunes rentrent de nuit. Qu'on nous les ramène en plein jour, qu'on puisse les voir en plein jour, qu'on puisse avoir l'occasion, l'opportunité de les célébrer tous autant que nous sommes. Quand ils viennent la nuit, nous sommes des couches tôt, on ne pourrait pas être là. Je propose que le colonel nous donne la chance de les accueillir en plein jour et décréter mercredi jour férié. Attention. Très bien. Ah oui, bien sûr. On a passé 2 semaines de férié dans le ciel de la Tabaski. On va bosser. Férié non officiel. Alors, est-ce que le soleil a entendu ce message pour ne pas que ces jeunes viennent de nuit? On verra bien ce qui va se passer ce jour.